Salut, salut les signes de feu. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un format un peu spécial. J'avais envie de changer pour le mois de juin. Donc là, vous avez bien compris que on fait les énergies pour le mois de juin. Et j'ai décidé de regrouper les vidéos par éléments. Donc là, on va faire la vidéo pour les signes de feu. On va commencer avec les Sagittaires, mais vous pouvez tout à fait, je vais mettre un timer dans la barre de description. Donc vous pourrez, vous n'êtes pas obligé de regarder les 3 signes, quoi. Vous pouvez cliquer directement sur votre signe. Avant de commencer le tirage, je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les alertes quand je poste de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Pareil, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Si tu veux un tirage personnalisé, eh bien, je te laisse mes coordonnées également dans la barre de description. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc si ça ne te correspond pas, si ça ne te parle pas, c'est normal. Ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et puis quoi encore, je t'invite également à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter ce tirage. Voilà, alors on commence donc avec les Sagittaires. J'ai déjà fait le tirage des différents jeux. On va le découvrir ensemble. En fait, c'est plus simple pour moi, si vous voulez, dans le sens où pour vous, c'est un peu moins chiant de me voir tirer les cartes, mélanger, tout ça, tout ça. Bref, alors, Sagittaire. On va mettre ça là si ça tient. Non, ça va pas tenir. On va le mettre là. Donc, j'ai tiré différents oracles et tarots pour à chaque fois un autre élément. Donc là, ça va être le coaching de Charlie. Donc, ça va être un petit peu l'état d'esprit, le conseil, le conseil, le besoin du mois. D'accord. Ensuite, on a ce que tu veux le plus, ce que tu souhaites le plus pour ce mois de juin. Quelles sont les énergies qui vont t'y aider? Quels sont les obstacles que tu vas devoir affronter, on va dire. Ensuite, tu as le conseil de Lucie. Et puis ensuite, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle, non, avec le tarot de l'amour, pour voir un petit peu au niveau relationnel ce qui se passe. Ok? Donc je vais mettre... Est-ce que je trouve de la place pour tout? Oui, je trouve de la place pour tout. On verra après. C'est, voilà, j'innove, je fais un petit peu comme j'ai envie, hein. Mais maintenant que j'ai mis ça comme ça, je n'ai plus de place. On verra, on verra, on verra. Je vais faire ça comme ça, tac, et puis on va commencer par ça. Donc, au niveau de Charlie, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ton état d'esprit? Alors, ton état d'esprit, ami Sagittaire, tu es dans l'agitation. D'accord? Donc là, tu cogites, tu te prends la tête sur quelque chose, tu ne trouves pas de solution à un problème que tu rencontres. Peut-être que tu es dans une relation ou dans une situation où il y a quelque chose qui te chiffonne et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Ou alors, tu n'arrives pas à lâcher dans le sens, toi, tu as fait tout ce qu'il fallait faire et la situation ou la relation ne va pas dans le sens dans lequel tu aimerais qu'il aille, tu vois. Excuse-moi, je bois mon café en même temps. Alors, on va voir le besoin. Quel est ton besoin? Ah bah voilà, renoncer. Alors, renoncer, là, tu vois, si tu veux, c'est comme si on te dit que peut-être que toi, tu t'agites et tu fais le petit vélo dans ta tête, mais qu'au final, il faut que tu renonces. C'est-à-dire, si toi, tu as fait tout ce que tu avais à faire, mais que la situation ou que la relation ne bouge pas, ou qu'elle se dégrade, ou que, tu vois, qu'elle t'apporte pas ce que tu attends, et bien peut-être que le besoin, c'est renoncer, c'est lâcher l'affaire. Lâcher prise, parce que c'est comme si toi, tu n'as pas les rênes, tu vois, c'est pas toi qui décide en fait. On va voir au niveau du conseil, pour ce mois de juin, se recentrer, tu vois. Donc là, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi-même. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une situation, c'est quelque chose que tu ne...
que tu ne maîtrises pas complètement. Tu fais partie de la situation, tu fais partie de la relation, mais tu peux pas la gérer ou l'orchestrer comme tu veux. Parce que je pense que tu n'es pas le seul, comment dire, le seul participant, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, qui est au-dessus de toi. Alors ça peut être très bien dans le secteur professionnel, voilà, peut-être tu es en binôme avec un collègue, et puis ça part en vrille, et toi, tu as fait tout ce que tu as pu pour que ça ne parte pas en vrille, mais voilà, tu ne peux pas faire plus que 50% du chemin, hein, on est d'accord. Ça peut aussi être avec une personne de ta hiérarchie, donc ton chef, où ça part en vrille, et où toi, voilà, t'as largement fait ce que tu devais faire, mais voilà, tu peux pas faire bouger les choses. C'est pas toi le seul maître à bord, en fait, tu vois. Voilà, il peut s'agir de ça, il peut s'agir d'une relation où peut-être la personne avec qui tu es, elle te fait pas confiance. Toi, tu as fait tout ce que tu as pu. Tu fais tout ce que tu peux, en fait, pour lui montrer que tu es quelqu'un de droit, d'honnête, tu vois. Et en fait, ça marche pas, la personne, elle reste là-dedans. Et du coup, là, bah, t'as rien à faire à part renoncer, c'est-à-dire tu lâches l'affaire et tu laisses la personne avec, avec sa blessure à elle, avec sa prise de tête à elle, parce que finalement, c'est sa prise de tête à elle, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, moi, ici, tu vois. Alors, après, on va voir ton challenge du mois. C'est quoi le challenge du mois? Avec l'oracle bleu, et on a le printemps. Alors, pour moi, le printemps, alors ça peut signifier deux choses, c'est-à-dire bah, le printemps, c'est-à-dire que peut-être que tu as mis des choses en place là au printemps et qu'au mois de juin, donc au début de l'été, tu vas récolter ce que tu as mis en place, tu vois. Mais ça peut aussi signifier euh, bah, que tu es en train de semer certaines choses, tu vois. Ça peut aussi signifier euh, qu'il faut que enfin il faut rien du tout, mais que tu es en train de mettre en place des choses qui vont prendre du temps à fructifier. Tu vois ce que je veux dire? C'est que voilà, bah, l'exemple des fleurs, tu vois, tu plantes une graine, ben c'est pas le lendemain que tu vas te lever et puis que la fleur elle va éclore, tu vois. Il faut du temps, il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut de l'air, enfin tu vois. Donc ça, c'est un peu ton challenge. Alors, ça peut aussi te parler de patience. Tu vois, moi, ce qui me vient ici, c'est aussi ça, la patience. La patience de voir la récolte arriver. Tu vois, peut-être que là, en ce moment, tu te dis, ben, tu vois, ça rejoint un petit peu ça. Punaise, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que ça fonctionne. Je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis bougé le cul. J'ai fait tout ce que je devais faire. Et en fait, je vois pas la récolte arriver, tu vois. Et là, peut-être qu'on te dit d'être patient encore et que ça va arriver. Ça, c'est un peu ton challenge du mois. On va le préciser après avec les cartes qui vont arriver pour voir un petit peu de quoi il s'agit. D'accord? Et là, on va voir ce que toi tu veux le plus. Ce que toi tu veux le plus. Donc, c'est la carte en dessous, si je ne me trompe pas. Alors, ce que tu veux le plus. Alors, on a la justice. J'essaye de centrer parce que on a la justice. Donc, toi, ce que tu veux, c'est la justice. Tu veux que justice soit rendue. Tu veux que les choses soient justes. Pour moi, tu vois, c'est plus. Ici, ça me renvoie à punaise, j'en ai chié. Ça me renvoie exactement au coaching de Charlie, c'est-à-dire j'en ai chié, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que les choses avancent. J'ai fait tout ce que je pouvais euh, pour voir un résultat positif et ça n'arrive pas. Donc tu vois, pour moi, le challenge, c'est plutôt la patience. Il faut que tu patientes parce que les fruits ou les fleurs sont en train de pousser, elles vont bientôt éclore, tu vois. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est ça. Je pense qu'il y a une forme, tu veux qu'on reconnaisse ton investissement, tu veux qu'on reconnaisse ton travail, tu veux qu'on reconnaisse euh, ce que tu as fait, qui tu es, les valeurs que tu as.
avec la justice, c'est vraiment ça qu'on me dit ici, tu vois. C'est, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est ça. Tu veux que la vérité soit remise au centre. Peut-être que là, pour moi, il y a vraiment cette notion de on t'a pas reconnu à ta juste valeur, on ne reconnaît pas tous les efforts que tu fais, que tout ce que tu as mis en place. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est ça, c'est qu'on te reconnaisse. On reconnaisse ton honnêteté, on reconnaisse ta bienveillance, ta compassion, tu vois, tout ce que tu as pu, tout le travail que tu as fait pour toi, parce que pour moi, ici, il y a une notion de je me suis remis en question. Ça m'a fait. Ça n'a pas été simple, j'en ai bien chié. Et en fait, on ne reconnaît pas ce que je fais. Donc ça peut vraiment être au niveau relationnel, donc au niveau sentimental, ou même au niveau amical, enfin voilà, vraiment relationnel. Et ça peut aussi être dans ton boulot, tu vois, où on ne reconnaît pas ce que tu fais en fait. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est ça. Tu veux qu'on reconnaisse qui tu es, ce que tu fais, les efforts que tu as fait, parce que moi j'ai une notion d'effort là, tu vois. Alors, qu'est-ce qui va t'aider Qu'est-ce qui va t'aider dans cette situation-là? Tu vois, quelles sont les énergies positives que tu vas rencontrer? Euh, alors, pour moi, voilà, on a les amants. Les amants, c'est la carte du cœur. Tu vois, c'est-à-dire que elle peut représenter une situation, une relation, pardon, fusionnelle, tu vois, vraiment, voilà, une rencontre passionnelle, une vraie rencontre, une rencontre du cœur, tu vois, ça peut être des âmes sœurs, enfin, tu vois, une vraie rencontre, quoi, pas un plan cul, pas un truc de quelques semaines, c'est une vraie rencontre. Mais pour moi, ici, elle me fait plutôt penser au cœur, à ton cœur, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va t'aider, c'est d'être fidèle à toi-même, de faire des choix du cœur. Parce que peut-être qu'ici, ton challenge, ce qui me vient aussi, c'est attends, ne pars pas, attends un petit peu. Peut-être que là, toi, tu as envie de faire un choix et tu te dis, ouais, là, c'est bon, j'ai trop donné, je me casse. Tu vois. Parce que vu que le besoin, c'est renoncer, j'ai un peu l'impression que tu te dis, ouais, là, c'est bon, je lâche l'affaire, je suis épuisé, j'en ai ras le cul, voilà quoi, non, je veux plus, je suis fatigué, stop. Et du coup, ton challenge, ça va être calme-toi, tu vois, calme-toi, sois un peu patient, patiente encore un peu, euh, parce que j'ai l'impression que la problématique que tu vas rencontrer au mois de juin, ou dans laquelle tu es peut-être déjà, c'est quelque chose qui est comment dire, qui est important pour toi, tu vois, c'est pas une futilité, c'est pas un truc en arrière-plan dans ta vie, c'est vraiment un truc central. Et là, en fait, avec les amants, on te dit de suivre ton cœur, tu vois, mais de suivre ton cœur, pas forcément dans l'excès, c'est-à-dire pas de l'impulsivité, pas, tu vois, pas l'énergie du bélier par exemple qui fonce ou du taureau et qui regarde pas, il fonce sans réfléchir, quoi, tu vois. Et du coup, je pense qu'ici on te dit suis ton cœur, mais euh, en ayant réfléchi. C'est un peu, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu bizarre comme, comme interprétation parce que en général, ben voilà, le cœur, on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est ça, hein, je crois. Euh, mais si tu veux, pour moi ici, on te dit quelle voie suivre. C'est ton cœur qui va t'indiquer voilà, c'est ça. C'est ton cœur qui va t'indiquer quel chemin suivre. Tu vois. Ça va être l'énergie positive. C'est-à-dire que si tu suis ton cœur, mais pas sur un coup de tête, j'insiste. Si tu suis ton cœur, il va te guider pour avoir cette justice là. Tu vois, pour qu'on te rende justice. Et pour moi, le challenge, c'est vraiment de ne pas être dans l'action. J'ai l'impression que c'est ça parce que pour moi, le printemps,
tu vois, c'est pas non plus... voilà, c'est la nature qui s'éveille, mais c'est pas un... il y a de l'action, mais c'est pas rapide. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une action rapide. C'est quelque chose qui prend du temps, jour après jour. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit ça. On te dit un peu, suis ton cœur, mais avec tempérance, tu vois. C'est ce qui me vient, en tout cas, là, pour le tirage. On va voir quels vont être tes obstacles. Punaise, t'as que des arcanes majeures, hein, ami Sagittaire. Donc là, on a le pape. Et le pape, c'est tout ce qui est... tu vois, c'est l'enseignant, quoi. Le pape, il connaît beaucoup de choses. Et c'est un guide, il peut être considéré comme un guide. C'est quelqu'un qui t'ouvre la voie, qui t'ouvre la route. Et aussi, le pape, il est aussi, si tu veux, dans une énergie d'ouverture d'esprit. Il a l'esprit ouvert par justement toutes les connaissances qu'il a acquéries, on dit ça, qu'il a acquis. Oui, acquéris, on ne dit pas. Mais du coup, ce qui peut peut-être lui porter défaut, c'est le manque d'humilité, tu vois, vu que, eh ben, il sait tout, enfin, tu vois, il est considéré comme un sage un peu, le hiérophante. Tu le vois comme il est positionné, voilà, il a la connaissance, tu vois que, voilà. Mais, ici, c'est comme si on te dit, pour moi, c'est ça, c'est ne t'enflamme pas. Fais preuve d'humilité, tu vois. Parce que peut-être que tu risquerais de perdre, même si on te dit de renoncer, j'ai l'impression que si tu passes à l'action, si tu quittes là au mois de juin cette relation, ce truc qui te casse la tête en fait, tu risquerais peut-être de perdre plus que en fait, tu vois, d'être perdant en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, tu sais quoi, j'ai envie de prendre une autre carte par rapport aux obstacles. Qu'est-ce que tu vas rencontrer sur ton chemin? Quels vont être les obstacles? Alors là, j'en ai deux, j'en aurai qu'une. Quels vont être les obstacles? Elle a volé. Alors, le 6 d'épée. Ok. Donc, là, ça se précise. Le 6 d'épée, eh bien, on te dit, tu vois, c'est la carte de l'éloignement un petit peu. Alors, c'est comme si on te dit que les temps difficiles vont bientôt être derrière toi. C'est aussi, on te dit que c'est ton équilibre, ta confiance en toi, qui va te faire passer cette période compliquée et qui va te remettre sur le chemin le chemin de la réussite, en fait, si tu veux. Et pour moi, les obstacles, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est sois humble et n'aie pas trop confiance en toi. Parce que peut-être que pour toi, tu as fait tout ce que tu devais faire. Peut-être que tu t'es investi à fond, peut-être que... Et pour moi, j'ai cette notion de... Est-ce que tu es vraiment conscient de la position de la personne en face, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a ça. Est-ce que tu connais l'ensemble de la situation? Est-ce que tu vois, c'est comme si tu avais ta propre opinion, forcément, mais sans avoir peut-être pris le temps de connaître l'opinion de l'autre, de connaître les raisons pourquoi la situation est bloquée, pourquoi elle va pas dans son sens, pourquoi la personne, elle te donne pas ce que t'attends, tu vois. Donc pour moi, les obstacles, c'est avant de t'éloigner, avant de faire un truc sur un coup de tête,
demande-toi, mets-toi un petit peu à la place de l'autre, c'est un peu ça, tu vois. Pourquoi l'autre, il fait pas ce que tu veux, pourquoi il va pas dans ton sens, pourquoi, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de ça pour les amis Sagittaires, ok. On va voir le conseil de Lucie. Alors, on a le défoulement et l'illusion. Donc, tu vois, pour moi, l'illusion, là, c'est un peu... Peut-être que... il y a quelque chose de caché pour moi, tu vois. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et en fait, avec le printemps, c'est comme si on te dit, sois patient. Parce que peut-être qu'au mois de juin, peut-être qu'à la fin juin, après la mi-juin, tu vas avoir des nouveaux éléments pardon, qui vont te faire comprendre pourquoi c'était bloqué, pourquoi ça n'allait pas dans ton sens, pourquoi ci, pourquoi ça. D'accord? Parce que pour moi, c'est comme si les masques vont tomber, en fait, tu vois. Et le défoulement, eh bien, je pense qu'on te dit que à la place de cogiter comme un ouf, prends tes baskets, va courir, tu vois, prends de la peinture et repeins ton appart, je sais pas, mais fais quelque chose qui te défoule. Tu vois, c'est-à-dire là, sois plus dans l'action physique que dans le mental en train de cogiter. J'ai l'impression que c'est ça pour toi, ami Sagittaire. On va voir maintenant au niveau relationnel. Alors, on a le 8 des anges, tu vois, la confusion. Alors, c'est possible que ce soit au niveau sentimental. Hein. Le 2 de cœur, l'union. Ok, et la magicienne. Tu vois, là, ce qui me vient aussi, alors ça va pas parler à tout le monde forcément, mais c'est peut-être que tu es... alors là, ce qui me vient, et voilà, si ça me vient, c'est qu'il faut que je vous le dise. Peut-être qu'il y a certaines personnes là qui sont en relation triangulaire, c'est-à-dire tes love, ton crush ou ta crush, elle est déjà en couple. Et elle te dit depuis un moment, je vais quitter mon partenaire, je vais quitter ma partenaire. Et elle le fait pas. Et toi, t'en as marre d'attendre. Tu te dis, ouais, là c'est bon, j'ai attendu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, elle bouge pas, je me casse, j'arrête la relation. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Pour certaines personnes, c'est possible. Et ici, j'ai quand même l'impression que c'est une relation qui est, euh, qui est assez forte, assez fusionnelle, tu vois. Et avec la magicienne, on te dit que... euh, comment dire que si tu veux voir arriver des choses dans ta vie, il faut que ce soit toi qui mette l'impulsion, il faut que ce soit toi qui, comment dire, oui c'est ça, il faut que tu sois le créateur en fait, tu vois, il faut que tu sois le créateur. En fait ici on te montre au niveau relationnel que ce que toi, l'attente que tu as toi, l'autre elle a la même attente, tu vois, ce que tu cherches, ça te cherche aussi, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que ici, ça va bouger. C'est pour ça qu'on te dit depuis le début, ce qu'on me dit à moi, c'est ne passe pas à l'action au mois de juin. Essaye d'être dans la patience. Essaye de te mettre à la place de l'autre parce que je pense que tu ne te rends pas compte finalement de ce qu'elle vit, cette personne. Et en fait, pour moi, tu vas te rendre compte, on va te le dire en fait, tu vas apprendre des choses pour moi, pas début juin, mais ça sera plutôt vers fin juin. Tu, c'est comme si tu vas avoir une révélation ou des révélations, et là tu vas enfin comprendre. Ah ouais, moi je comprends maintenant pourquoi c'était si compliqué, pourquoi la personne elle bougeait pas, pourquoi. Et là, avec ça, tu vois, avec le tirage relationnel, j'ai vraiment l'impression que ce qui bloque un peu dans ta vie, c'est au niveau relationnel. C'est pas forcément une relation triangulaire, ça peut aussi être, tu as envie de mettre en place un projet, tu vois, d'acheter une maison, de déménager, de t'investir plus dans la relation, et l'autre personne, elle est pas chaude. Elle remet tout le temps les choses au lendemain, tu vois. Peut-être même, voilà, une naissance, tu as envie d'avoir un bébé, et puis l'autre, il te dit non, attends. Non, attends, non, attends, non, attends, et toi, t'en as marre d'attendre, en fait.
Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour vous les amis Sagittaires. Donc bien sûr, n'hésite pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et je te souhaite un très très bon mois de juin. À bientôt. Ciao, ciao les Sagittaires. Et on passe maintenant aux lions. Bonjour les lions. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Alors, tu peux t'abonner, liker, partager, activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ne prends vraiment que ce qui résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, eh bien c'est que ce message ne t'était pas adressé. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, je mettrai tout dans la barre de description. Quoi d'autre? Si tu fais un tirage privé, eh bien, tu me contactes. Il y aura également mes coordonnées dans la barre de description. Et pour finir, si tu veux que le tirage soit plus complet, tu peux consulter ton signe ascendant et ton signe lunaire. Alors, c'est parti pour ce mois de juin. Donc, je vais mettre ça là. On commence avec Charlie, le coaching de Charlie, et on va voir un petit peu ton état d'esprit au mois de juin. Alors, l'état d'esprit, le partage. Ok, donc toi, tu es dans une énergie de tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Non, on voit que tu as envie de partager, tu as envie de te poser, tu as envie de passer des moments agréables, tu as envie de câlins, tu vois, de tendresse, d'amour. Peut-être que tu es en manque de ça en ce moment, tu vois. Peut-être que tu as besoin, peut-être que le temps passe trop vite, tu as la tête dans le guidon. Et tu as l'impression peut-être de ne plus avoir suffisamment de temps pour profiter de ceux que tu aimes, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. On va voir au niveau du besoin. Échanger, bah voilà. Tu as besoin d'échanger. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que c'est compliqué en ce moment au taf ou bien... là, j'ai vraiment l'impression que tu as besoin de revenir dans le nid, tu sais, dans le cocon familial, de passer des moments en famille, de passer des moments avec les personnes qui sont très proches de toi, que tu aimes, etc. C'est ce qui me vient. En tout cas, là, j'ai vraiment, tu vois, cette notion de cocooning. Et on va voir au niveau du conseil, tu vois, se préserver. Ok. Ok. Donc, là, moi, ce qui me vient directement, c'est peut-être qu'en ce moment, tu te donnes... Je te donne... non, c'est pas ça. Tu te donnes à fond. Là, ce qui me vient, l'image, c'est tu te donnes à fond au boulot, t'es partout et nulle part en même temps, tu vois, voilà, t'as la tête dans le guidon, c'est ce que je te disais avant. Et en fait, ça t'épuise. Et toi, vraiment, ce que tu as besoin, là, c'est de te ressourcer, d'échanger, mais tu vois, d'avoir des échanges nourrissants, quoi. Tu vois, pas des échanges, voilà. Peut-être que tu croises, que tu ne fais que croiser ton amoureux ou ton amoureuse en ce moment parce que, ben voilà, le quotidien te prend trop de temps. Et lui prend trop de temps aussi. Et du coup, les échanges, c'est vraiment fonctionnel, tu vois. Qui c'est qui va chercher les enfants à l'école? Est-ce que tu vas chercher le drive après le boulot ou c'est moi qui vais? Enfin, tu vois. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour toi, le besoin, c'est d'avoir des échanges profonds. Tu as besoin de te ressourcer, tu vois. Et te préserver, j'ai l'impression qu'il y a une fuite énergétique. On me parle de ça, tu vois. Peut-être que ton énergie, tu la distribues, peut-être pas de manière consciente, mais tu la distribues trop et du coup, tu n'en as plus assez pour toi. Et c'est fort possible que tu te sentes épuisé et que tu te dises vivement les vacances parce que là, je n'en peux plus. Tu vois? On va voir au niveau du challenge. Quel est le challenge? La duplication. Bah, la duplication, tu vois la carte, c'est comme s'il fallait que tu te démultiplies en fait, hein. Et ton challenge, à mon avis, ça va être justement le contraire. C'est-à-dire que là, pour moi, tu es en train de faire ça. Là. C'est-à-dire que tu sais, tu as le don d'ubiquité, c'est-à-dire que tu es à deux endroits en même temps.
Et en fait, là, j'ai l'impression que ton challenge, ça va être justement de te recentrer, tu vois, de ne plus te dupliquer, de ne plus être, de ne plus justement donner ton énergie à tout va. Tu vois, pour moi, ça veut aussi dire, parce que pour moi ici, c'est une notion de cycle, tu vois, c'est-à-dire les schémas répétitifs, quoi. En fait, ça va être de sortir de ça, ton challenge. Ça va être de te recentrer pour moi. Parce que là, c'est comme si tu étais dispersé, tu vois. Et ça rejoint tout à fait le coaching de Charlie. Je pense que tu as besoin de te recentrer, d'aller à l'essentiel, peut-être de prioriser certaines choses. Parce que je pense que là, 1 million, tu en fais beaucoup et que ça te vide de ton énergie. En tout cas, c'est le message que je reçois pour toi. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ça peut, ça va certainement d'ailleurs ne pas parler à tout le monde, mais c'est comme ça, hein, c'est un tirage général. On va voir ce que tu souhaites le plus. Ah bah, là, on peut pas mieux faire que ça. Les amants, donc les amants, c'est quoi? C'est caliente, fuego, la relation fusionnelle, c'est l'amour, c'est, tu vois, c'est caliente. Donc ça rejoint exactement le partage. Toi, tu as besoin de quelque chose de vrai. J'ai l'impression que tu as besoin vraiment de revenir à quelque chose de vrai, de fort, d'essentiel. Tu vois, là, c'est comme si en ce moment, tu étais dans beaucoup de futilité, beaucoup du quotidien, du train-train. Et toi, tu as besoin ouais, c'est ça, de te recentrer, mais pas toute seule, pas tout seul. J'ai l'impression que tu as besoin d'avoir des vraies relations. Parce que les amants, c'est aussi ça, c'est la carte des vraies relations. C'est une vraie relation, c'est une vraie rencontre. Et j'ai l'impression que c'est ça, tu as besoin de revenir peut-être dans ton couple à, à l'essentiel, à la racine. Pourquoi on s'est mis ensemble, pourquoi on s'est aimé, pourquoi on a choisi de partager notre vie, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. Toi, ce que tu veux le plus, c'est ça, c'est revenir dans le cœur. Peut-être qu'en ce moment, t'es pas dans le cœur, t'es plus dans le mental, dans qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi je le fais, tu vois. Et en fait, là, t'as besoin de revenir au cœur. Je pense que c'est ça. Avec les amants, je ne vois pas. Pour moi, c'est ça. Ce que tu as besoin, c'est d'amour, en fait. C'est de revenir dans l'amour. Dans la passion aussi, peut-être. Peut-être que en ce moment, t'es plus dans la passion. Tu vois, la passion autour de toi, elle s'essouffle. Et on sait que les lions, c'est quand même des personnes en général qui sont passionnées et qui font les choses par passion, tu vois, c'est fuego, quoi. C'est les lions. Et peut-être que là, ça te manque, et toi, ce que tu veux revenir à ça, tu veux revenir à la passion, tu veux revenir à l'amour vrai. On va voir au niveau des énergies positives, qu'est-ce qui va t'aider, te pousser à revenir dans cette passion. On a la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, tu vois, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, elle maîtrise son environnement. Et pour moi ici, ce qu'elle te dit, la reine de Pentacle, c'est tu connais ton environnement, tu connais, tu vois, c'est comme si on te dit tu sais exactement comment les choses fonctionnent, vu que c'est toi qui les fais fonctionner, tu vois. Et en fait, la reine de Pentacle, c'est comme si elle te dit que si tu as envie vraiment de revenir à ça, tu peux le mettre en place, tu vois. Il y a de possibilités de maîtriser et d'organiser peut-être ton quotidien autrement, parce que la reine de Pentacle, les pentacles, c'est tout ce qui est dans la matière, la terre, tu vois, le quotidien, tout ce qui est concret. Et pour moi ici, c'est comme si elle te dit, tu as le pouvoir de revenir au cœur, tu peux le mettre en place, mais mais il faut que tu te bouges, quoi. Il faut que tu le fasses. Faut pas garder ça dans ta tête et ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, tu verras jamais de changement, en fait. Et là, j'ai vraiment l'impression que toi, tu as besoin de revenir à la source. À la source, tu vois, à l'amour, en fait, hein. Le lion, j'ai l'impression que tu as besoin vraiment d'amour.
et de retrouver les choses simples, les choses vraies, tu vois? Parce que la reine de denier, c'est aussi, elle sait soutenir les autres. Elle a une capacité de guérison émotionnelle, tu vois. Et j'ai l'impression que tu vas être dans cette énergie-là, mais tu vas pas. La capacité de guérison, pour moi, ici, elle va pas aller en direction de quelqu'un d'autre, mais elle va aller. Tu vas te mettre dans une énergie de guérison, mais d'auto-guérison, tu vois. Parce que. Parce que je pense que tu as pris conscience que ça va plus et que l'image qu'on m'envoie là, c'est comme si tu as mis pause et tu te dis, mais attends là, ok, c'est cool, j'ai le boulot que je voulais. Ok, c'est cool, j'ai acheté l'appartement que je voulais. Ok, c'est cool, on part en vacances. Tu vois, tout ça, j'ai l'impression que tu as tout. Parce que la reine de Pentacle, en fait, elle a tout, elle n'est pas dans le besoin, hein. C'est plutôt une carte d'abondance, de richesse, autant intérieure que extérieure d'ailleurs. Et là, c'est comme si tu mets pause et tu te dis, en fait, c'est vrai, j'ai tout ce que je veux, mais à l'extérieur, tu vois, j'ai tout ce que je veux, mais au niveau du cœur, au niveau de l'essentiel, hein, c'est ce que je te dis depuis avant, est-ce que j'ai, où j'en suis, en fait? J'ai eu tout ce que je voulais au niveau matériel, mais au niveau de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer, où j'en suis dans mon couple, où j'en suis avec moi-même, moi par rapport à moi-même. Et j'ai l'impression que la reine de Pentacle, donc elle va t'aider au mois de juin à faire pause et à te poser les bonnes questions. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle vient te dire ici. Ensuite, au niveau des obstacles. Les obstacles, c'est le monde. Alors, tu vois, le monde, on dit souvent que c'est la carte la plus belle. Enfin, c'est le monde, c'est la fin du voyage des arcanes majeurs, tu vois. C'est-à-dire que tu as accompli ton voyage et tu es au top, au summum, tu vois. Le monde, c'est ça, quoi. Tu as atteint ton objectif, c'est super. Mais là, vu que c'est en obstacle, pour moi, c'est peut-être le monde au sens le monde, les gens, le quotidien, les rôles. C'est peut-être ça qui va te mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où, ici, moi, je vois des invitations. Tu vois, genre des potes qui t'invitent. Ah mince, il y a la soirée, je sais pas moi, de fin d'année du boulot. Ah mince, j'avais promis à tel et tel qu'on irait faire les magasins, tu vois. Et du coup, il va falloir, en fait, c'est comme si on te dit, il va falloir que tu choisisses ton envie intérieure. C'est comme si il va falloir que tu choisisses entre toi, ce que tu as besoin toi, ce que tu as envie toi, et ta sphère sociale. J'ai l'impression qu'il y a de ça. C'est comme si t'arrives pas à t'imposer par rapport à ta sphère sociale. T'arrives pas à dire non parce que bah, peut-être que t'aimes bien chouiller, t'aimes bien avoir du monde. Voilà, c'est important pour toi d'avoir une vie sociale riche. Mais j'ai l'impression aussi que tu te perds parce que tu vois, la duplication, c'est ça, ton challenge, c'est ça pour moi, hein. C'est ne pas faire 15 000 trucs dans la journée et refuser, dire bah non, là je peux pas. Ah ouais, c'est vrai, je t'avais promis, mais là franchement, j'ai besoin de me poser, de voir mon petit. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça ton challenge au mois de juin. Je me recentre sur moi-même et je fais le point avec moi-même parce que je sais que j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé au niveau matériel et tout ça, mais je sens que la base, tu vois, la base intérieure, ce qui me fait vibrer, elle est plus là, il faut que je fasse le point avec moi-même. Alors, on va voir le conseil de Lucie. Ok. Bon, alors c'est vraiment fuego pour vous les lions, hein. La passion et l'union. Mais tu vois, là, c'est le conseil, c'est ça, c'est que tu as les capacités de la reine de Pentacle de, comment dire, d'allier ton quotidien avec ta passion, avec ce qui te fait vibrer, tu vois. Mais il faut que tu prennes le temps. En fait, pour moi, ici, il y a une question de priorisation. Je ne sais pas si ça se dit. Je priorise les tâches, j'organise autrement mon quotidien, je me dégage du temps, je me recentre, je me fais passer moi avant les autres, moi avant les événements,
moi, avant les sorties. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ici, tu as besoin, tu vois, l'union avec les deux nappes, là, tu as besoin de te réunifier euh, grâce à la passion, tu vois, à ce qui te fait vibrer. J'ai vraiment l'impression que le message pour vous, les lions, c'est ça. C'est où je suis, moi, là-dedans. C'est comme si tu avais, tu vois, tu avais bâti ton empire, en fait. Pour moi, la carte du monde, elle te dit ça. J'ai bâti mon empire, j'y suis arrivé, j'ai mis en place tout ce que j'avais envie de mettre en place au niveau matière, quoi, au niveau du quotidien. Mais maintenant, moi, je me suis perdue là-dedans, en fait. Parce que forcément, pour réussir à avoir une belle maison, voilà, il faut avoir un boulot qui fait que j'arrive à payer mon prêt, j'arrive à payer mes courses, tu vois. Du coup, ben, tout ça, ça me prend une énergie folle et ça me prend beaucoup de temps. Et là, c'est comme si tu te dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Est-ce que tout ça, ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que l'essentiel, fait toujours partie de ma vie? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de ça pour les lions. On va voir maintenant, j'ai tiré 3 cartes au niveau relationnel. Voilà, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Donc on a le page des arbres, le 6 des cœurs et le 3 des arbres. D'accord. Alors, on a le rêveur, page des arbres, le rêveur. Alors tu sais quoi? Moi je connais pas toutes les significations, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau des pages des arbres. Tu vois, le page des arbres, il te dit quoi? Il te dit, il t'incite à mettre tes rêves en action. Placez vos désirs au premier rang de vos objectifs. Ben là, ça peut pas être plus clair que ce que je viens de te dire. Voilà, ça rejoint exactement ça. Tu vois, tu es la seule personne qui saura réaliser tes rêves. Une grande idée a besoin de nourriture et d'action physique. Tu vois, en fait, on te dit, en voulant régler les forces extérieures, tu gâches de précieuses réserves. Ta santé, ton emploi, tes relations pourraient en souffrir. En fait, pour moi, il y a de ça. C'est comme si on te dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi là dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Et qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver, quoi. Et avec le 6 de cœur, donc là, on parle du passé. Donc, je pense que c'est, comment dire, coupe avec le passé, avec ce que tu fais en ce moment, parce que c'est possible de faire autrement. C'est ce que je te disais avant, tu vois. Peut-être que, pour moi, j'ai vraiment cette image-là, peut-être que tu ne fais que croiser ton conjoint, et qu'en fait, t'en as marre, et là, on te dit que c'est possible de faire autrement, en fait. Tu vois, que tu peux t'entretenir avec ton partenaire et lui faire part de tes états d'âme et lui dire que là, t'en peux plus, que t'es fatigué, que tu sais que voilà, vous avez construit tout ça ensemble et que c'est super, t'es vraiment contente de tout ça, mais que toi, t'as besoin maintenant de quelque chose de différent parce que tu sens que tu t'épuises et tu sens que ce qui est le plus important pour toi s'en va, tu vois. Enfin, il n'est plus là. Et du coup, c'est comme si, pour toi, ça n'avait plus de sens. Tu vois, c'est comme si tu te disais, mais à quoi ça sert que je fasse tout ça si finalement, ça me fait chier, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de ça. Ça me fait chier, en fait, de faire tout ça, parce que je partage plus rien avec personne, je fais que croiser les gens, je m'investis un peu partout, mais les personnes avec qui j'ai vraiment envie d'être, eh bien, je fais que les croiser. Euh, et ici, avec le 3 des arbres, on te dit que, si tu veux, on te dit que tu as... Là, on te dit, on sait que tu as les compétences. Tu as toutes les compétences, on sait que, voilà, que tu es au top. Mais on te dit aussi que tu t'égares, tu vois. Que tu es trop... tu es un peu partout avec le 3 des arbres. Et, euh, et qu'il faut que tu te recentres tes forces sur quelque chose de plus précis, sur quelque chose de plus... En fait, c'est comme si on te dit, là, tu as vu vraiment grand,
Là, tu t'as vu vraiment grand. Genre, tout ce que tu fais sur une semaine, c'est un truc de fou. Normalement, c'est 3 personnes qui font ça. Toi, tu fais tout ça tout seul ou toute seule. Et ben ici, on te dit que c'est toi le chef d'orchestre, en fait, et que c'est toi qui dois changer la mélodie et que tu peux le faire. On sait que tu as toutes les compétences pour faire, tu vois, genre une symphonie à toi tout seul et jouer 3 instruments en même temps. Mais on te dit que si tu fais que du violon ou de la grosse caisse ou je sais pas quoi, ça va, tu vois, c'est ok quoi. Donc ici, c'est comme si on te dit de, comment dire, si tu fais plus petit, il n'y a pas de problème en fait. T'es pas obligé de faire aussi grand pour qu'on te reconnaisse et pour qu'on te félicite et pour qu'on t'aime et pour qu'on soit fier de toi en fait. J'ai l'impression qu'il y a de ça en fait, les amis Lion, pour ce mois de juin. Donc votre challenge, ça va être de vous recentrer, d'en faire moins. Tu vois, on te dit aussi peut-être qu'en faire moins, eh ben ça t'aidera certainement aussi à le faire mieux, à le faire avec plus de cœur, avec plus de passion, que de le faire comme ça parce qu'il faut le faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un épuisement général pour pas mal de lions en ce mois de juin. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager et à commenter, à me dire, ben voilà, si ça t'a parlé, si ça te correspond, etc., etc. Je te souhaite un très bon mois de juin à Million et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut, amis Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin. Qu'est-ce que je peux te dire? Bah écoute, je vais je vais te laisser aller voir dans la barre de description les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, mes coordonnées pour un tirage privé, une guidance personnalisée si ça te dit. Je t'invite par contre à liker et à t'abonner à ma chaîne, bien évidemment, à liker la vidéo. Tu peux, cocher la petite cloche là, tu sais, de notification pour recevoir, pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne te concerne pas, si ça ne te parle pas, ben c'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour toi. Tu peux aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors c'est parti, amis Bélier. On y va, on commence avec le coaching de Charlie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Charlie? Quel est ton état d'esprit pour le mois de juin? Ah ben voilà, tu es sage. Tu es sage. Tu es plutôt dans une énergie de... j'allais dire de paresse, mais c'est pas la paresse, c'est d'immobilité, tu vois. J'ai l'impression que tu es dans l'observation, tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi, tu t'impliques pas trop. J'ai l'impression que tu es un petit peu en retrait comme ça, et dans une espèce d'analyse de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu ça qu'on m'envoie comme énergie. On va voir au niveau du besoin. Alors là, on te dit créer, donc peut-être que tu as besoin de créer autre chose. J'ai l'impression que peut-être le mois de juin, ça va être un temps de bilan pour toi, tu vois, de mettre sur pause et de te dire, ben, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, pourquoi ce taf, ben, finalement, on m'a proposé un CDI et puis on me l'a pas donné. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un temps de bilan et de mise au point, mise au clair avec ta vie, avec toi-même, etc. Et au niveau du conseil, on te dit d'oser, tu vois. Donc là, peut-être qu'on te dit, ce qui me vient, c'est peut-être qu'on te dit ose le changement. Ose faire autrement. Tu vois, peut-être que tu es dans un truc où tu es tout le temps dans le même fonctionnement, dans la même façon
de te défendre, dans la même façon de communiquer, dans la même façon de, je sais pas moi, d'entrer en relation avec quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est comme si on te dit, ben, tu vois, crée, ose quelque chose de différent. Ose aller vers, ose être qui tu es vraiment peut-être, ou c'est-à-dire en baissant les barrières que tu as mis entre toi et les autres pour te protéger, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Parce que toi, tu es dans une forme de d'introspection, j'ai l'impression, mais peut-être une introspection un peu subjective. C'est-à-dire que peut-être que tu as du mal à être objective euh, sur une situation, sur une relation, sur ta vie en général, tu vois. Je sais pas, on va voir avec le challenge. Quel est ton challenge du mois? Les autres. Ouais, pour moi, il y a quelque chose au niveau relationnel, tu vois. Peut-être que ici, ton challenge, ça va être de considérer les autres autrement. Tu vois, peut-être que pour toi, les autres, c'est synonyme de danger. C'est synonyme de souffrance, par exemple. Tu vois, peut-être que pour toi, les autres égale souffrance parce que dans ton passé, parce que ta vie a fait que, eh ben, les autres t'ont fait souffrir à plusieurs reprises. Bon, ça, c'est que ça, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Hein, je veux dire, tu peux pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit non, non, moi, j'ai jamais souffert d'une relation, ou même à l'école, petit. Enfin, tu vois. Et mais du coup, peut-être que t'as ancré ça, t'as intégré ça, et que du coup, maintenant, chaque fois que tu es en relation avec les autres, il y a ce mécanisme-là de ta mémoire du corps, tu vois, qui se met en place et qui un petit peu qui sabote, j'ai l'impression, tu vois, qui pipe un peu les dés dès le début. C'est-à-dire que peut-être que tu te montres pas vraiment comme tu es, ou peut-être que tu te mets dans une, tu vois, dans un mécanisme qui fait que bah, ça pipe les dés dès le début. C'est-à-dire que toi, par exemple, je vais prendre un exemple, tu as besoin de montrer à l'autre que tu es fort. C'est-à-dire qu'il faut que tu montres à l'autre que tu es indépendant et que tu te démerdes tout seul. Même si au fond de toi, c'est pas ça, toi, voilà, tu fonctionnes comme ça, tu vois. Ben, j'ai l'impression qu'ici, on te dit, et si tu essayes autrement? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, et si j'essayais autrement? Peut-être que, eh ben, peut-être que mes relations, elles se dérouleraient autrement. Peut-être, tu vois, peut-être qu'on me percevrait autrement. Là, c'est comme si on me montre une armure qu'il est temps peut-être de baisser ou d'alléger au moins, tu vois. Donc le challenge pour moi, ça va être moi face aux autres, ma relation avec les autres. Comment je me positionne, comment je me montre, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a de ça. On va voir. Toi, ce que tu souhaites le plus. Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Tu souhaites le plus le valet de coupe. Et ici, j'ai l'impression qu'on me parle. Toi, tu veux une. Bah, tu vois, les coupes, c'est les émotions, hein, c'est les sentiments. Donc, on en revient. J'ai l'impression que toi, tu veux une nouvelle relation. Tu veux des nouvelles relations. Tu veux être différent dans tes relations. J'ai l'impression qu'il y a de ça quand même, hein. Le valet de coupe, c'est aussi des nouvelles. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le début de quelque chose, ça peut être des nouvelles informations. Tu vois, tu vas avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui vont être bénéfiques pour modifier, si tu veux, le cours des choses. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu cherches un boulot et puis ça marche pas, t'as eu deux entretiens, ça marche pas, et puis tout d'un coup tu vas faire, je sais pas moi, une petite formation de 2 jours à Pôle emploi ou je sais pas où, qui vont t'apporter des nouvelles connaissances et peut-être une nouvelle manière de te positionner, tu vois, une nouvelle manière, rien qu'au niveau de la posture par exemple, comment tu te tiens en entretien d'embauche, qui vont faire que, punaise, tu vas décrocher un poste, tu vois. Le cavalier, pardon, le valet de coupe, c'est un peu ça.
En tout cas, toi, tu as envie que les choses, elles évoluent. En fait, c'est ça. Le valet de coupe, c'est j'ai envie que les choses, elles évoluent. Parce que le valet, c'est le début de tout quelque chose, c'est le tout début. Mais avec les coupes, moi, j'ai l'impression que tu as envie qu'il y ait quelque chose de nouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et en fait, ça revient à ce que je te disais avant. J'ai l'impression que toi, c'est comme si tu as capté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que maintenant, tu as envie que les choses, elles soient plus comme avant. Tu as envie d'avoir une relation différente avec les autres, tu as envie de te montrer différemment aux autres. J'ai l'impression qu'il y a de ça, tu vois, tu as envie de quelque chose de nouveau que tu n'as jamais expérimenté. Quelque chose de vrai, quelque chose d'inédit, j'ai l'impression. On va voir quelles sont les énergies positives. Tu as le monde. Je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort, la carte du monde, là. Sur 3 signes, c'est fou quand même. Le monde, ben, c'est les autres, c'est t'ouvrir au... Pour moi, ici, elle signifie que en t'ouvrant aux autres, tu vois, pour moi, il y a une notion de culture, de différence. Si je m'ouvre à la différence, si je m'ouvre à un nouveau regard, j'ai l'impression qu'on te dit, si je change mon regard, tu vois, si je sors un peu de ma zone de confort, mais pas au niveau forcément physique, c'est-à-dire pas forcément je vais aller voir, je vais aller dans des endroits où j'étais jamais, ou j'ai pas l'impression qu'on te dit ça ici, c'est plus qu'on te dit si tu changes ton positionnement, tu vois, ta manière de voir les choses. C'est comme si tu changes de lunettes, tu vois. Et du coup, ça va t'ouvrir à plein de nouvelles choses, à une compréhension, à de la tolérance, à plus de, tu vois, d'empathie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça. Alors peut-être que tu vas faire une rencontre, tu vas rencontrer une personne qui va t'ouvrir à ça, tu vois. Ça aussi, ça me vient là maintenant. J'ai l'impression que les béliers, là, il y en a beaucoup qui ont besoin d'ailleurs, de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, de quelque chose ouais, c'est ça, de nouveau, d'inconnu, de... Et en même temps, c'est comme si on te dit oui, mais attention, si tu y retournes, si tu vas vers ça, comme tu as l'habitude d'être et comme tu as l'habitude de fonctionner, ben peut-être que tu vas être déçu dans le sens où ben, au final, ça sera le même résultat, tu vois. J'ai l'impression qu'on te dit ça avec le monde. Alors, obstacle. 6 de bâton. Le 6 de bâton, t'as des bonnes cartes, hein, Bélier. Hein. Le 6 de bâton, c'est la carte de la réussite, en fait. Je récolte ce que j'ai semé, je récolte les lauriers, tu vois, je brille, tu vois, t'as un beau soleil là, tu brilles en fait. Et en fait, peut-être que toi, t'as peur de briller. Peut-être que t'as peur de montrer qui tu es. Moi, pour moi, ici, j'ai une notion de fragilité, tu vois. Voilà, le bélier, c'est un fonceur, il donne souvent l'impression d'avoir confiance en lui et d'y aller, tu vois. Moi, moi j'ai toujours l'image du strike avec le bélier. Et en fait, là, au mois de juin, c'est comme si tu vas prendre conscience qu'en étant tout le temps dans cette image-là, de faire des strikes et de montrer que tu es fort et indépendant, eh bien, tu ne récoltes pas ce que tu aimerais récolter, tu vois. Ici, c'est comme, pour moi, c'est une invitation à la fragilité. C'est me montrer aux autres un peu plus comme je suis, tu vois. Et en fait, en obstacle, c'est ça. Pour moi, là, le 6 de bâton, il me dit, j'ai peur de briller, j'ai peur de me montrer aux autres comme je suis, j'ai peur pas de déranger, mais j'ai peur d'être celui ou celle que je suis parce que je manque de confiance en moi, tu vois. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit quand même d'avoir plus confiance en l'être humain,
J'ai un peu l'impression, c'est ce qui me vient là, tu vois, c'est comme si tu as gardé en mémoire les épreuves que tu as parcourues et ce que ça t'a fait vivre au niveau des émotions, c'est-à-dire voilà, la souffrance, la trahison peut-être, l'humiliation, je sais pas, en tout cas, tu vois, ce genre de truc-là, et qu'en fait, tu n'arrives pas à passer par-dessus. Tu n'arrives pas à passer par-dessus, et du coup, tu restes toujours dans un état d'esprit comme ça, de je me montre au monde comme ça, mais moi, je suis pas comme ça. Je suis beaucoup plus simple, je suis beaucoup plus simple, alors simple en termes tu vois, peut-être que d'emblée, avec les autres, tu mets, ouais, moi c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois, des principes, des attention, tu vois, moi on me blouse pas, moi je suis, tu vois ce que je veux dire? Genre tu veux un peu comme ça impressionner l'autre en disant, fais gaffe avec moi, faut pas faire le con, tu vois? Et au final, j'ai pas l'impression que ce soit réellement ça en fait que tu as envie de montrer à l'autre, mais peut-être que tu es bloqué là-dedans et que là, ça serait pas mal de couper certains trucs, tu vois, de travailler sur certaines choses, blessure de l'âme, tu vois, faire des soins énergétiques, pour être dans une nouvelle énergie en fait. Oser créer, créer, tu vois, oser créer. Moi, ça me revient encore. Là, tu vois, voilà, pour moi, c'est ça, c'est ose être qui tu es, créer quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est vraiment au niveau relationnel. Il y a quelque chose avec les autres. Peut-être que tu as peur des autres et qu'en fait, tu ne montres pas du tout ça. Tu ne montres pas que tu as peur des autres, mais en fait, tu es flippé dans les relations. Et tu mets alors toujours cette ouais, moi, tu vois, genre, moi, je suis fort, moi, je suis solide, moi, voilà, moi, je te bouffe. Mais en fait, tu fais ça parce que tu as peur d'être bouffé par les autres. En tout cas, c'est ce qui me vient là. On va voir le conseil de Lucie. Alors, on a l'excès et la pause. L'excès et la pause, qu'est-ce que ça me renvoie ici? Peut-être que ça fait trop longtemps que tu en poses. Non, mais c'est vrai, hein, peut-être que ça fait longtemps. Alors, l'excès, ça peut te dire la coupe est pleine, là, c'est bon, j'en ai marre. Mais avec la pause à côté, pour moi, c'est peut-être que ça y est, là, je me suis assez reposée. J'ai assez. Je me suis assez arrêtée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ici, pour moi, c'est comme si on te dit de te bouger le cul, en fait. Excès, pause, c'est comme ça que je l'interprète ici. C'est-à-dire, voilà, si ta coupe est pleine et que t'en as chié, bah, peut-être qu'il est temps pour toi de t'activer autrement, quoi. Tu vois? Tu sais quoi? Je vais voir avec Lucie. Parce que je suis pas sûre de ce que je te dis là, au niveau des conseils. La révélation. Ok. La mort. Bah, c'est sûr, hein, pour moi, il y a quelque chose à faire au niveau. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle. Tu vois, pour moi, c'est comme si tu t'es reposé, tu t'es posé là avec la sagesse, état d'esprit. Peut-être le mois de juin, ça va être ça. Le mois de juin, tu vas te poser vraiment. Tu vas vraiment ne rien être dans un état pas végétatif, mais c'est ce qui me venait, donc je vous l'ai dit. Dans un état de conscientisation. Tu vas conscientiser certaines choses qui vont mettre fin à quelque chose dont en fait tu n'en peux plus. Il y a quelque chose que tu ne peux plus, en fait, c'est mort, tu peux plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux changer et que tu as du mal à changer. Et tu vois, avec la révélation, je pense, peut-être qu'en faisant cette pause et en conscientisant, et ben ça va t'amener à la fin de quelque chose. Tu vois? En tout cas, c'est ce qui me vient. On va voir maintenant au niveau sentimental, bon, relationnel, tu vois, transition, rêveur et aventurier. Bah ouais. Bah ouais. Pour moi, le mois de juin, vous êtes dans une période transitoire, les béliers. Il y a quelque chose que vous comprenez.
il y a quelque chose qui vous fait mal. J'ai l'impression qu'il y a la révélation, j'ai l'impression qu'elle vous fait mal, qu'elle vous coûte. Ça vous coûte de dire, bah ouais, en fait, c'est vrai que là, c'est comme ça. Là. Vous voyez, enfin, que tu es en train de te rendre compte que finalement, bah, c'est peut-être aussi un peu de ta faute que tu n'aies pas été pris en CDI. Finalement, c'est pas que les autres qui sont cons. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, voilà, et que tu es dans une période de transition. Et ensuite, avec le page des arbres, on te dit que là, tous les espoirs sont permis, c'est-à-dire que tu as les capacités nécessaires. Qu'est-ce que tu attends pour mettre, pour vivre tes rêves, en fait? C'est ça, tu vois? Et le chevalier des étoiles, l'aventurier, c'est exactement la même chose que oser. Et là, tu vois, au niveau sentimental, peut-être qu'on te dit, peut-être qu'en ce moment dans ton couple, c'est pas terrible. Vous êtes dans une période de transition où, tu vois, c'est un peu un tournant du couple comme ça. On se pose des questions chacun de son côté. Et puis après, on te dit... tu vois, pour moi, la phrase vraiment du mois de juin pour toi, Bélier, c'est ose, oser. Vas-y, ose, pars à l'aventure, tu vois, prends ta chérie, ton chéri sous le bras, et puis tu lui dis, écoute, prépare deux, trois affaires, on part en week-end, tu vois, soit attends, ça va me dire, spontané, soit euh, inattendu, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Mets quelque chose en action, mets quelque chose, tu vois, fais de nouveau, rallume la flamme. En fait, j'ai l'impression qu'on te dit ça, rallume la flamme. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, eh bien, c'est comme si on te dit que là, tu prends conscience de certaines choses quand tu es en couple et que là, pour moi, c'est la renaissance de l'espoir. Tu vas te dire, ouais, mais attends, moi, j'y ai droit aussi, j'y ai droit. Oh, c'est bon, quoi. C'est bon, là, j'en ai marre de faire mon Calimero, de me poser en victime et de me dire, c'est pas juste, c'est trop injuste. Petite référence à Calimero. Et, euh, et en fait, non, moi je vais y aller, quoi. Et tac, tu pars à l'aventure et tu te dis, j'ai le droit de vivre une belle histoire d'amour, de rencontrer ma personne idéale, etc. Tu vois? Donc au mois de juin, pour les béliers, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui va te faire passer à l'action autrement. Voilà ce que j'avais à dire pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo te parle. N'hésite surtout pas à commenter, dis-moi si ça te parle. Voilà, fais-moi part de ce que tu vis en ce moment, est-ce que ça correspond ou pas. Voilà, like la vidéo et surtout bien sûr abonne-toi. Je te souhaite un excellent mois de juin, j'allais dire de janvier. Un excellent mois de juin et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!